Ferrari, et ça roule vite. Le fabricant italien de voitures de luxe Ferrari a donc affiché hier des résultats records en 2021, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, de voitures vendues ou de bénéfices nets. La prestigieuse marque au cheval cabré a ainsi livré 11 155 voitures en 2021, soit une hausse de 22,3% par rapport à 2020, mais aussi de 10,1% par rapport à 2019, selon des chiffres publiés dans un communiqué. Le chiffre d'affaires a progressé à 4,27 milliards d'euros, en hausse de 23,4% sur un an et de 13,4% par rapport à l'exercice 2019, tandis que le bénéfice net a atteint les 833 millions d'euros contre 609 millions un an plus tôt, selon la même source. Toutes les régions du monde enregistrent une croissance à deux chiffres. L'Europe, Moyen-Orient, Afrique, le MEA grimpe de 14%, le continent américain de 21,8% et la région Chine, Hong Kong, Taïwan enregistre une explosion exceptionnelle de plus 97,1% en raison de la comparaison très favorable par rapport à l'année précédente. Les revenus du constructeur provenant de la vente de voitures et pièces détachées ont augmenté de 26% à 3,57 milliards d'euros sur l'année, alors que les recettes liées à la sponsorisation et à la marque ont progressé de 10,4% à 431 millions d'euros grâce à un calendrier de Formule 1 plus favorable. Si les activités du groupe ne sont pas touchées par des restrictions dues à la pandémie de Covid-19, Ferrari prévoit pour l'exercice 2022 une hausse de son chiffre d'affaires d'environ 4,8%. En zone euro, le taux d'inflation a battu un nouveau record en janvier. Les prix à la consommation ont effectivement progressé de 5,1% au premier mois de 2022 sur un an, a annoncé Eurostat. Hier, les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une inflation de 4,5% en moyenne grâce à des effets calendaires liés à la baisse de la TVA en Allemagne. L'envolée, constatée depuis des mois, s'explique par la hausse exceptionnelle des prix de l'énergie, notamment le gaz et l'électricité. En janvier, les tarifs de l'énergie ont progressé de 28,6% dans la zone euro contre 25,9% en décembre, représentant le principal moteur de l'inflation, toujours selon Eurostat. Les prix de l'inflation, alcool et tabac, ont tout de même progressé de 3,6%, plus rapidement que le mois précédent, puisqu'ils ont accéléré de seulement 3,2%. Les services se sont renchéris de 2,4%, comme en décembre. L'inflation des biens industriels hors énergie a cependant décéléré, progressant de 2,3% en janvier, après une progression de 2,9% le mois précédent. La BCE est donc attendue au tournant. La pression est maximale sur les épaules de l'institution. Christine Lagarde, présidente de la BCE, avait indiqué mi-décembre qu'il était très peu probable que son institution augmente ses taux en 2022. Après ces chiffres d'inflation, les marchés tablent désormais sur sur deux hausses de taux au cours de cet exercice. Les vendeurs à découvert sont à la manœuvre sur le dossier Orpea. Comme vous le savez, le groupe est dans la tourmente depuis la publication du livre Les Fossoyeurs par Victor Castanet. Son action a perdu près de 70% depuis le début de l'affaire le 24 janvier dernier. Et pour ces acteurs qui spéculent à la baisse, le cours pourrait encore chuter. Parmi ces vendeurs à découvert, on retrouve le hedge fund Marshall Wace. Mi-janvier, il a déclaré à l'AMF avoir pris une position vendeuse à découvert portant sur 0,82% des titres de la société française. Il ne serait pas seul, puisqu'une dizaine de hedge funds et de fonds vendraient le titre à découvert. Plus de 4% du capital d'Orpea serait concerné selon les données d'IHS Markit. Enfin, en après-bourse, Meta Platforms, anciennement Facebook, a dévissé de plus de 20% hier. Le groupe est sanctionné par les investisseurs à la suite de la publication de ses résultats trimestriels, qui sont jugés décevants et donc en dessous des prévisions des analystes financiers. Ceci étant, cette réaction semble excessive dans la mesure où les performances à moyen long terme restent favorables, avec notamment un marché de la publicité en ligne qui devrait continuer à croître rapidement au cours des prochaines années. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris. Le CAC 40 qui a signé une troisième séance consécutive de hausse, et ce malgré des chiffres records d'inflation. Donc comme nous l'avons vu en zone euro, le CAC a préservé les 7100 points puisqu'il a clôturé à 7115 points, en hausse de 0,22%. Dans le détail, la tech, les matériaux de base et la santé ont porté l'indice parisien puisqu'ils ont pris respectivement 1,34, 1,15 et 1,13%. Suivent les utilities et les services aux consommateurs avec des hausses respectives de 0,94 et 0,93%. En sens inverse, l'énergie, l'assurance vie et l'industrie ont cédé 1,92, 0,12 et 0,10%. On marque une première pause et juste après, on vous fait vivre la séance parisienne en direct, une séance ouverte et décrite par les équipes d'Interactive Trading. A tout de suite sur Téléfinance.